120 secondes. L'invité de la rédaction. Le quotidien 24 heures y consacrait un reportage dans son édition d'hier. Les aspirants de l'Académie de police de Savatan ont de sérieux problèmes de français. Chaque année, plus de 30% d'entre eux sont recalés lors des épreuves de grammaire et d'orthographe qui, tout comme les tests sportifs, sont éliminatoires. On en parle avec vous ce matin. Lucien Tesori, bonjour. Bonjour. Vous êtes instructeur à Savatan et c'est vous qui supervisez les tests de français. Absolument. J'ai ce week-end administré les épreuves de français auxquelles les 262 participants à la journée de pré-recrutement ont dû se soumettre. Une journée qui devait permettre à ces jeunes de découvrir les différents aspects du métier de policier. Oui, ce fut également l'occasion pour nous de mesurer leurs compétences à l'aune des objectifs fixés par les différents corps de police. Des objectifs qui incluent évidemment une bonne condition physique. Oui, mais au nom du corps, il ne faut pas bafouer l'esprit. Et je vous rappelle que dans l'adage, la santé du second préexiste à celle du premier. Pardon ? Oui, vous savez, un esprit sain dans un corps sain. Ah oui, d'accord. Et donc vous avez été un peu déçu par l'esprit potentiel des futurs aspirants ? Si vous êtes d'accord avec Nicolas Boileau et considérez avec lui que ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, alors vous admettez que la langue est consubstantielle de la pensée. On pense dans les mots, on pense par les mots, on pense dans la langue. Une langue que ces jeunes ne maîtrisent donc pas suffisamment à votre goût, c'est ça ? Pour maîtriser une chose, fût-elle aussi immatérielle, certains diront fugace, que la langue, il convient d'abord connaître le relief et le fondement. Une langue et donc une pensée ne saurait se faire l'esclave de celui qui n'exerce sur elle qu'une violence illégitime matinée de paresse intellectuelle. D'accord. Et alors, pour évaluer cette maîtrise de la langue, vous avez fait passer des tests, notamment une dictée, c'est ça ? Précisément, et lors de celle-ci, ce furent cris d'orfraie et stridulations. À la lumière de leur falote lanterne, les candidats ont revisité l'orthographe, puis l'ont violenté, faisant naître chez les examinateurs le sentiment qu'ils n'étaient face qu'à pécores et greluchons d'une impénitente fadeur. Et en quoi elle consistait, cette dictée ? J'ai choisi quelques bribes de récits accessibles, pour ne pas dire simplistes. Il y avait, par exemple, cet extrait d'un texte de Maurice Druon, que vous savez être l'auteur de la saga des Rois maudits entre 1955 et 1977. On vous écoute. Je vous le lis. Le Quidam nous mena de cimes en Talveg jusque dans un vallonnement au diable Vauvert, où naguère il avait chassé à Vauvin, et où croisaient yeuses, myrtes et cytises, et des cystes agrippés aux rocs schisteux, et même un marronnier d'Inde aux tirses violacées ou amarantes. Point. Rien de bien compliqué. Et 3 cartouches d'encre rouge furent nécessaires pour enlever ici un circonflexe à cime, ajouter là un H à Talveg ou un Y à Tirse. Mon constat est sans appel, la dysorthographie est un phénomène qui se reproduit à vive cadence et prospère sous nos cieux crépusculaires et roses. Et ne me lancez pas sur la grammaire. Bon, vous n'êtes donc pas très optimiste sur la relève des forces de l'ordre en terre romande. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin. La rue, ce nouveau champ de bataille, ne saurait retrouver son calme avec des agents de la force publique dont le verbe assèche l'imagination, étrique l'esprit et ne prédispose nullement à entendre et à comprendre le bruit et la fureur du monde. Lucien Tesori, je rappelle que vous êtes instructeur à l'Académie de police de Savatan. Je vous remercie d'être venu nous faire part de votre constat pessimiste, on l'aura compris, à propos du niveau de français des futurs policiers romans. Bonne journée. Adieu. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pompidop et Pompes Funèbres.